Non. Tu l'as dit combien de fois cette semaine? À ton chat qui griffe le canapé, qui saute sur le plan de travail, qui mord tes doigts de pied à 3 heures du matin. Non, non, non. Et lui, il te regarde. Parfois, il s'arrête. Souvent, il recommence 30 secondes plus tard, comme s'il n'avait rien entendu. Ou pire, comme s'il s'en fichait complètement. Alors la vraie question, c'est, est-ce qu'il comprend ce que tu lui dis? Est-ce que le mot « non » a le moindre sens pour un chat? Ou est-ce qu'on parle dans le vide depuis le début? La réponse va peut-être te surprendre, parce qu'elle est plus nuancée et plus fascinante qu'un simple oui ou non. Commençons par casser un mythe. Non, ton chat ne comprend pas le français, ni l'anglais, ni l'espagnol, ni aucune langue humaine au sens où nous l'entendons. Les mots pour lui ne sont pas des concepts abstraits porteurs de sens. Il n'a pas de grammaire interne. Il ne sait pas que non signifie l'interdiction et que oui signifie l'approbation. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ça ne veut pas dire qu'il ne comprend rien. Les chats sont des experts en association. Ils apprennent par répétition et par conséquence. Si chaque fois que tu dis un certain mot, il se passe une certaine chose, ton chat finit par faire le lien. Le mot devient un signal, pas un concept, mais une indication. C'est exactement ce qui se passe avec leur nom. Ton chat réagit quand tu l'appelles, pas parce qu'il sait que ce son est son identité, mais parce qu'il a appris qu'après ce son-là, quelque chose d'intéressant se produit souvent. De l'attention, de la nourriture, une caresse. Une étude japonaise de 2019 l'a confirmé. Les chats distinguent leur nom des autres mots. Ils tournent les oreilles, bougent la tête, réagissent plus intensément, même quand c'est un inconnu qui prononce le nom. Ils ont appris le son. Alors, si ton chat peut apprendre son nom, il peut théoriquement apprendre non, n'est-ce pas? Oui, mais voilà le problème. Quand tu dis non à ton chat, qu'est-ce qui se passe vraiment de son point de vue? Tu fais un bruit, fort souvent, avec un ton différent de d'habitude. Peut-être que tu te lèves brusquement, peut-être que tu tapes dans tes mains, peut-être que tu le pousses, que tu le déplaces. Ce que ton chat perçoit, ce n'est pas le mot, c'est l'ensemble du paquet. Le son, le ton, ton langage corporel et l'interruption subite. Et ce qu'il apprend, c'est ça. Quand je fais cette chose et que mon humain est là et qu'il fait ce bruit, quelque chose de désagréable arrive. Tu vois le problème? L'équation est incomplète. Tu n'es pas toujours là. Et c'est pour ça que ton chat recommence dès que tu as le dos tourné. Il n'a pas appris que griffer le canapé est interdit. Il a appris que griffer le canapé quand tu es présent provoque une réaction désagréable. C'est une nuance cruciale. Et c'est là que la plupart des propriétaires de chats se trompent. Il y a autre chose, quelque chose de fondamental dans la psychologie féline. Les chats ne fonctionnent pas à la punition. Attends, je reformule. Les chats peuvent techniquement apprendre par punition, éviter un comportement pour éviter une conséquence négative, mais c'est incroyablement inefficace avec eux. Et voici pourquoi. Pour qu'une punition fonctionne, elle doit être immédiate, genre dans la seconde. Si tu dis non à ton chat 3 secondes après qu'il a sauté sur la table, c'est déjà trop tard. Il ne fera pas le lien, il pensera juste que tu es imprévisible et un peu bizarre. Ensuite, la punition doit être constante, chaque fois qu'il fait le comportement, sans exception. Mais toi, tu dors parfois, tu travailles, tu regardes une série, tu ne vois pas tout ce que ton chat fait. Donc l'apprentissage est fragmenté, incohérent, confus. Et enfin, et c'est le plus important, la punition doit venir de l'environnement, pas de toi. Pourquoi? Parce que si c'est toi qui punis, ton chat t'associe, toi, à la chose désagréable, pas le comportement. Toi. Et là, tu abîmes votre relation. Tu deviens une source de stress, d'imprévisibilité. Ton chat t'évite, te craint, perd confiance. C'est exactement le contraire de ce que tu veux. Alors, comment font les pros, les comportementalistes célins, ceux qui aident des chats avec des problèmes sérieux? Comment s'y prennent-ils? Ils ne disent presque jamais non. Sérieusement, demande à n'importe quel spécialiste du comportement chat, le mot « non » est presque absent de leur vocabulaire d'intervention. À la place, ils utilisent 2 stratégies principales. La première, rendre le comportement désiré moins attractif, pas en punissant le chat, mais en modifiant l'environnement. Ton chat griffe le canapé, on ne lui crie pas dessus. On recouvre le coin du canapé d'un tissu qu'il déteste griffer, du papier aluminium, du ruban adhésif double face, quelque chose qui rend l'expérience désagréable par elle-même, sans ton intervention. C'est ce qu'on appelle la punition environnementale. Et ça marche, parce que c'est constant, immédiat, et ça ne t'implique pas.
Et la deuxième stratégie, et c'est la plus puissante, proposer une alternative et la récompenser. Ton chat ne griffe pas ton canapé pour t'embêter. Il griffe parce que c'est un besoin biologique. Il entretient ses griffes, il marque son territoire, il étire ses muscles. Si tu lui retires ça sans rien proposer d'autre, tu crées de la frustration. Alors la vraie question n'est pas comment l'empêcher de griffer le canapé, c'est où est-ce qu'il peut griffer à la place et comment rendre cet endroit plus attractif que le canapé. Un griffoir bien placé, stable, de la bonne texture. La plupart des chats préfèrent le sisal vertical, mais certains aiment le carton horizontal. Et chaque fois qu'il l'utilise, tu le récompenses. Une friandise, une caresse s'il aime ça, un bravo avec un ton chaleureux. Là, tu construis une association positive. Tu ne lui apprends pas ce qu'il ne doit pas faire, tu lui apprends ce qu'il peut faire. Et ça, c'est infiniment plus efficace. Revenons au mot « non » lui-même. Si tu veux vraiment utiliser un signal d'interruption avec ton chat, tu peux, mais il faut le faire correctement. D'abord, choisis un son court et net. Non peut marcher, mais AA ou un claquement de langue fonctionne souvent mieux. Quelque chose qui tranche avec ton ton habituel. Ensuite, utilise ce son uniquement comme interruption, pas comme punition. L'objectif n'est pas de faire peur ou de stresser, c'est juste de capter l'attention, de briser le comportement en cours. Et immédiatement après, c'est la clé, redirige vers quelque chose d'acceptable. AA, suivi de « viens ici » avec une récompense quand il vient. Tu interromps, tu proposes, tu récompenses. Sans cette redirection positive, ton signal d'interruption devient juste du bruit, du stress, quelque chose que ton chat apprend à ignorer. Il y a un truc que les gens oublient souvent. Les chats comprennent beaucoup plus que ce qu'on croit, mais pas de la façon qu'on croit. Ils lisent ton langage corporel avec une précision étonnante. Ils perçoivent ta tension, ton irritation, ta frustration, même quand tu essayes de la cacher. Alors quand tu dis non pour la 15e fois de la journée, exaspéré, ta voix qui monte, ton corps tendu, ton chat capte tout ça. Et ce qu'il comprend, ce n'est pas « je ne dois pas faire ça », c'est « mon humain est stressé, imprévisible, peut-être menaçant ». Ce n'est pas de l'éducation, c'est de la détérioration de votre lien. Les chats apprennent mieux dans un environnement calme, prévisible, où les bonnes choses sont renforcées, pas dans un environnement où ils doivent constamment deviner ce qui va déclencher une réaction négative. Tu as peut-être remarqué quelque chose. Quand tu dis non et que ton chat s'arrête une seconde puis recommence, il n'a pas oublié, il n'est pas têtu, il n'essaye pas de te défier. Il fait juste ce que les chats font. Il répond à ses besoins, à ses instincts, à ce qui est gratifiant pour lui. Et manifestement, ce que tu lui interdis est plus gratifiant que ce que tu lui proposes à la place. C'est là que tu dois réfléchir, pas à comment mieux punir, mais à comment mieux répondre aux besoins sous-jacents. Il mordit tes mains? Il a besoin de jouer, de chasser, de mordre quelque chose. Donne-lui des sessions de jeu intenses avec une canne à pêche. Épuise ce besoin. Il miaule à 4 heures du matin? Il s'ennuie ou son horloge biologique est décalée. Joue avec lui le soir. Donne-lui son mère principale tard. Il saute partout? Il manque d'espace vertical, de stimulation. Installe des étagères, des arbres à chat, des parcours en hauteur. Chaque comportement indésirable est un message. Et le message n'est jamais « je veux t'énerver », c'est « j'ai un besoin que tu ne combles pas ». Alors, pour résumer, ton chat comprend-il le mot « non » ? Pas vraiment. Pas comme toi tu le comprends. Il peut apprendre qu'un certain son prédit une certaine réaction de ta part, mais ça ne l'apprend pas que le comportement est intrinsèquement interdit. Juste que c'est risqué quand tu es là. Et utiliser non trop souvent avec frustration sans alternative, ça n'éduque pas ton chat, ça le stresse, ça crée de la confusion, ça fragilise votre relation. La vraie communication avec un chat, celle qui fonctionne, passe par autre chose, par l'aménagement de son environnement, par des alternatives acceptables, par le renforcement positif, par la compréhension de ses besoins. C'est moins satisfaisant dans l'instant qu'un bon non bien senti quand il vient de renverser ta plante, mais c'est ce qui marche vraiment sur le long terme. La prochaine fois que tu t'apprêtes à dire non à ton chat, essaye autre chose. Demande-toi qu'est-ce qu'il essaye de faire, de quoi a besoin-il et comment je peux répondre à ce besoin autrement. Tu seras peut-être surpris de ce qui se passe quand tu arrêtes de parler et que tu commences à écouter. Dis-moi en commentaire, c'est quoi le comportement de ton chat qui te rend fou? Et si tu as trouvé une solution qui marche, partage-la, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et si tu veux mieux comprendre ton félin, abonne-toi. On décrypte ensemble ce qui se passe vraiment dans leur tête.